lundi. As always, on commence la semaine avec le weekly vlog comme d'hab. J'espère que vous avez passé un chouette week-end. Moi j'ai eu un week-end mi-sympathique, mi-crevé puisque j'ai augmenté mon traitement. Mais autrement c'était quand même un chouette week-end. Notamment samedi, il y a ma copine Virginie qui est venue à la maison et on s'est fait une après-midi coloriage. Alors vraiment... très régressif comme activité, mais trop bien. En fait, on s'était prévu un petit goûter, on s'est mis du Taylor Swift en fond, on a papoté, voilà, lecture, bref, on a papoté de plein de trucs, et en même temps, on faisait chacune nos petits coloriages, enfin, trop bien, je veux dire, est-ce qu'il y a un truc mieux que ça? Je ne crois pas. Du coup, je voulais vous montrer le coloriage que j'ai fait. J'ai fait dans mon livre de coloriage Girl Moments. Je mets pas le S au bon endroit. Et du coup, cette fois-ci, j'ai eu envie de faire celui-là de dessin dans la serre. Donc voilà, il ressemble à ça. Il est pas du tout parfait, mais franchement, je me suis bien amusée. Il y a quelques trucs où j'étais quand même fière de moi parce que je trouve que l'harmonie des couleurs est plutôt cool. Alors à la base, son pull était censé être orange et rose, sauf qu'en fait je me suis un peu chiée quand j'ai choisi les couleurs. En fait il s'avère qu'il faisait gris et que du coup la luminosité n'était pas au top, et donc du coup une fois que je l'ai eu mis sur le papier, j'étais là en mode mais c'est rouge, c'est pas rose, bon bref, c'est pas grave. Mais je suis quand même contente, j'ai fait pas mal d'effets d'ombre et de points de lumière avec un stylo blanc, etc. Notamment là sur par exemple les fleurs, etc. Et du coup je suis assez contente, je trouve que ça rend plutôt bien, même vous voyez, le petit muret en pierre et tout. Enfin voilà, bref, j'étais quand même assez contente de moi. Comme je disais, c'est pas du tout parfait, mais en même temps, je m'en fous, c'est pour m'amuser, ça va pas à être parfait. Mais voilà, très contente, et je me suis vraiment régalée, c'était trop sympa. Et puis dimanche, j'ai pas fait d'activité manuelle, j'étais vraiment très fatiguée. Surtout que samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai pas très bien dormi. Et du coup, j'ai pas mal bouquiné dimanche, et j'ai continué et terminé. Oui, je l'ai terminé hier soir, donc c'est ça, dimanche soir. J'ai encore oublié le nom de ce bouquin, je crois que c'est Divine Darkness, si je dis pas de bêtises. C'est fou d'avoir une mémoire de poisson rouge comme ça. Oui, c'est ça, Divine Darkness. Je vais vous montrer quand même la couverture. Et du coup, donc j'ai fini le premier tome. Et là, je pense que je vais enchaîner directement avec le tome 2. Puisque je suis toujours bien dans l'univers et que j'aime bien ce qui s'y passe. Donc je me dis, ça pourrait être plutôt cool. J'essaie de vous trouver la couverture, hein, tout va bien, ça va, je vais y arriver à un moment donné. Voilà, donc en fait il se présente comme ça, donc c'est Divine Darkness de Anatrice, et c'est publié chez Hugo Roman. Et donc en fait, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, en fait on est dans un univers donc de fantasy où on va retrouver, en fait c'est un univers de fantasy où on a des trois types d'êtres humains, on va dire. Donc on a les humains, classiques, pas de pouvoir, rien du tout, qui vivent dans les souterrains, dans les sous-sols, etc. Ensuite, on a tout ce qui va être les êtres fantastiques, genre les vampires, les sirènes, les elfes, tout ça, qui eux vivent à la surface et qui sont dirigés par les divinités, qui eux sont, je crois que si je dis pas de bêtises, ils sont 5, pas sûre de moi, mais bon bref, voilà. Et notamment les deux plus grandes divinités qui ont le plus de pouvoir, c'est Sun et Night. Sun qui règne sur l'univers du jour, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais les terres du jour où il fait jour tout le temps quoi, et Night qui règne sur les terres de la nuit où il fait nuit tout le temps. Voilà, nous au départ on rencontre une jeune femme qui s'appelle Danae, qui est la dernière de la fratrie. La dernière de la fratrie, ça se dit? Oui, ça se dit, je crois. De la famille royale, donc c'est voilà la petite dernière qui du coup ne régnera pas, et qui est une jeune femme qui est pas mal dans le conflit et qui est foncièrement contre la façon dont son royaume fonctionne et la façon dont son père, le roi, voilà, dirige, etc. Notamment avec le fait que eux vivent dans l'opulence et la richesse, et que tout le peuple vit un peu dans la misère, quoi. Et donc nous on la retrouve au début du roman, qui est en fait déguisée et qui
fait son activité préférée, c'est-à-dire d'aller voler des trucs aux riches pour redistribuer aux pauvres, un peu à la Robin des Bois, quoi. Donc voilà, et donc il va se passer pas mal de choses, et puis on va se retrouver avec la divinité, je sais plus comment ils les appellent, c'est un autre nom, le Phédra, je crois que c'est un truc comme ça. En fait c'est les Fae, mais les Fae les plus puissants qui sont en gros des divinités. Donc bref, Sun qui vient la chercher en disant qu'il se cherche une nouvelle femme, et qui voilà, qui va un peu partout dans le monde pour, enfin c'est son laquais, c'est pas son laquais, son second, son laquais, vraiment aucun respect pour le gars, pardon, son second qui voilà, va chercher un petit peu les demoiselles dans différentes contrées pour aller participer à une espèce de genre de compétition pour choisir une femme. Et puis au final en fait on se rend compte que Danae a été déjà choisie un peu dès le départ, ce qui est quand même mystérieux, parce que pourquoi une humaine qui considère un peu comme, comment dire ça, comme des espèces de vieux rats d'égout pourris, pourquoi est-ce que elle en particulier, etc. Bref, je vais pas trop vous en dire, mais voilà, il va s'avérer que au final Danae ne va pas passer beaucoup de temps avec Sun, elle va être récupérée par Night, etc. Je ne vous en dis pas plus, j'en ai déjà dit beaucoup, bien que je vous spoil pas parce que vous n'avez pas les tenants et les aboutissants de pourquoi tout ça se passe. Mais voilà, c'était vraiment très cool. Déjà, j'avais jamais lu, je crois, de la fantasy écrite par une autrice française, donc très chouette. C'était très bien écrit, je trouve. C'est vrai que parfois quand on lit de la fantasy qui a été traduite, des fois en termes de traduction ou même en termes peut-être d'écriture aussi à la base de l'autrice en anglais, c'est pas forcément top. Là franchement c'était vraiment bien écrit, donc j'ai trouvé ça très très chouette. Et surtout j'ai adoré Danae. Voilà, j'ai adoré Danae qui est une putain de meuf qui se laisse pas faire en fait, et qui est là en mode mais vous me gonflez à vouloir me marier, etc. Genre moi j'ai juste envie de faire ma life et qu'on me laisse tranquille. Je vois pas pourquoi on m'impose de me marier avec des mecs, etc. Donc voilà, elle est peut-être, alors peut-être que pour certains ou certaines personnes voilà, qui liront le livre, elle est trop dans la provoque ou dans le, comment dire, toujours voilà contre les gens, etc. Mais moi j'ai trouvé ça très cool et très rafraîchissant d'avoir ça dans une fantasy, puisque souvent dans les fantaisies on est quand même au départ, alors souvent sur des héroïnes badass, mais au fur et à mesure et au départ c'est quand même des femmes qui sont assez soumises, assez qui acceptent de ne pas comprendre, de ne pas savoir, de se laisser un peu balloter, etc. Et là c'est pas du tout le cas avec Danae, qui déjà dès le départ est là en mode vous m'expliquez, ou voilà quoi, merde, vous me faites chier. Donc voilà, bref, j'ai beaucoup aimé son personnage. Je trouve que ce premier tome était quand même assez introductif, dans le sens où il se passe des choses, mais je trouve que ce qui se passe, c'est pas vraiment de l'action à proprement parler, c'est plus de la mise en place en fait de l'univers, des personnages qui vont être importants, etc., etc. On a pas mal de mystères et de choses autour de Danae où on est en mode il y a quelque chose, mais quoi, on sait pas encore. Voilà, on a... Enfin, c'est une romantaisie, hein, c'est publié chez Hugo Roman, donc forcément ça va partir en mode romantaisie. Pour le moment, c'est très superficiel, bien que on rencontre quand même plusieurs protagonistes et qu'on comprend où ça va aller, etc. Pour le moment, il n'y a pas de ils sont fous amoureux, etc. Ce que je trouve pas mal, ça prend son temps, donc c'est très cool, parce que c'est une saga en 3 tomes, donc on a le temps, donc très bien. Et voilà quoi, vraiment je trouve ça pas mal, et puis l'univers est assez cool, je trouve que c'est assez... Il n'y a rien de foncièrement original, parce que ça peut ressembler à beaucoup d'univers de fantasy qu'on connaît déjà, mais voilà, je trouve ça quand même bien foutu. Il y a des choses qui sont pas semblables à ce qu'on connaît déjà, pardon, et voilà, il a l'espèce de hiérarchie entre voilà les Phédra, je sais pas comment le dire, toutes les autres créatures magiques, etc., et les humains, tout ça, c'est une dynamique qui est quand même bien foutue, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve ça très cool. Je pense que si vous avez aimé, par exemple, Akotar, à mon avis, vous allez kiffer ça aussi, je pense. C'est pas du tout un copier-coller, mais on est quand même dans une romantaisie avec des failles, etc. Donc voilà, on est un peu dans le même style, et même en termes de relations, je veux pas trop en dire, mais on a une... comment dire, un schéma qui se reproduit un peu.
un peu, c'est pas un copier-coller, mais voilà. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, et je m'étais dit que ça me faisait penser à un autre bouquin, un peu, et je ne saurais plus dire ce que c'était. Bon, ça va peut-être revenir, je sais plus. Ah oui, c'était ça. Je regardais ma bibliothèque pour essayer de me souvenir. Donc je trouvais que c'était donc un mix un peu entre ACOTAR pour certains aspects, et qui avait un peu aussi des vibes du Prince Cruel, je trouve, dans le sens où dans ACOTAR, on a des faées qui sont hyper puissants, hyper voilà, qui sont censés être des grands méchants, etc., et qui en fait sont des petits nounours. Et là, en fait, dans ce bouquin-là, je trouve que on a, comme dans Le Prince Cruel, le fait que les faées, les créatures magiques, etc., ils sont pas gentils. Enfin, ils sont... Alors, c'est pas des monstruosités non plus, et voilà, je veux dire, Danae, elle est pas en mode torturée dans une cave. Mais ce que je veux dire, c'est que ils sont... Voilà, c'est un peu cru, c'est... Dès le départ, il y a quand même, voilà, du smut, il y a... Voilà, ils sont puissants, ils sont là depuis des millénaires, et ils ont pas le time, quoi. Genre, voilà, ils ont pas le time pour les petits humains qui vivent, genre, pour eux, une poignée de minutes et qui clament, en résumé, parce que pour eux, vivre 80 ou 90 ans, c'est rien. Et voilà, ils sont quand même... ils sont très directs dans ce qu'ils ont à dire, et ils ont une certaine forme un peu de cruauté, quoi. Et je trouvais que c'était bien foutu, parce que c'est vrai que dans les mythes classiques sur les faées, c'est quand même des êtres qui sont pas doux, et pas, voilà, pas là pour être sympathiques, quoi. Et du coup, c'est vraiment le cas dans ce livre-là. Bref, voilà, en résumé, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai trouvé ça très sympathique, et du coup, je vais enchaîner avec le tome 2, puisque pour le moment, vu que je suis bien dans l'univers, etc., je pense que le tome 2, ça va être la suite directe, donc voilà, je vais enchaîner, sachant que, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est une saga en 3 tomes, et elle est finie après les 3 tomes, quoi. Donc je me dis, peut-être, si j'ai envie, et que je suis toujours bien dans l'histoire, même après le 2e tome, peut-être que je me lirai même le 3e, histoire d'avoir fini cette saga. Donc bref, voilà, en ce qui concerne Crescent City, j'ai discuté ce week-end avec Moira, qui est une copine de ma pote Solène, qui me disait de m'accrocher, de continuer, et que la fin valait le coup. Voilà, j'attendais aussi d'avoir l'avis final de ma pote Betty, qui m'a écrit ce matin pour me dire qu'elle s'était quand même fait chier quasiment tout le long du bouquin, et que c'était toujours assez mal écrit et mal fait, mais que arrivé à genre 800 pages, donc en gros il y a 200 pages à la fin du bouquin qui sont pas mal, et où on a un peu des révélations et des trucs. Elle me disait c'est toujours mal écrit, c'est toujours mal fait, mais ça donne déjà plus envie parce qu'il y a des trucs qui se passent. Donc pour le moment, je reste peut-être en stand-by, et peut-être que je vais me forcer à finir ce putain de bouquin. Voilà, parce que j'ai quand même envie d'avoir le fin mot de l'histoire, et que ça me fait chier quand même de l'abandonner, quoi. Voilà. J'ai refait ma... Je passe du coq à l'âne, comme d'habitude, vous avez l'habitude. J'ai refait ma routine pour les boucles, ça fait du bien, parce que la semaine dernière, vu que j'avais été à l'hôpital, j'avais pas fait mes boucles, et après dans la semaine, voilà, j'avais pas eu envie, parce que j'ai mal au dos et tout, donc bref, j'avais pas eu envie, quoi. Et là ça me fait du bien, mais par contre je me rends compte qu'ils sont super longs, et qu'il faudrait... Enfin longs, je sais que ça paraît pas long comme ça, mais en fait déjà j'ai les cheveux, vous voyez, les cheveux bouclés, ça remonte quand même vachement, donc en soi ils sont quand même un peu longs. Et puis c'est surtout qu'il faudrait que j'aille juste un peu raccourcir, mais surtout structurer un peu ma coupe. Ma frange est trop longue, et vous voyez, même sur le dessus c'est trop long, et du coup ça fait un peu plat. Moi j'aime bien quand ça fait bien volumineux. Donc bref, voilà. Voilà, je passe vraiment du coq à l'âne as always. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce matin, j'ai continué à regarder le vlog de Marine, donc Marine Overbooking, parce que j'avais pas fini de le regarder ce week-end. Donc voilà, du coup j'ai continué à regarder son vlog. Par contre je suis dégoûtée, je lui avais acheté il y a des nouveaux marque-pages qui sont sortis, marque-page Diamond Painting Taylor Swift, que moi j'avais jamais vu et qui était assez nouveau, et elle en avait pas parlé. Du coup je lui avais acheté aussi, j'en ai pris pour moi, j'en ai pris pour elle, en me disant
comme ça je lui offrirai, je crois qu'elle les a pas vus passer. Bah si, elle a fait un haul et elle les avait. Raté. Tant pis, j'aurais dû me douter. En même temps, c'est vrai que Marine est assez vive de ce côté-là. Et généralement, quand il y a des nouveautés, des trucs comme ça, elle les voit. Donc, c'est pas grave. Écoutez, tant pis, je trouverai autre chose. Parce qu'en fait, je vais lui préparer un petit colis à des petits trucs déjà que j'ai achetés, récupérés. Enfin, voilà, des trucs... bref, que je voulais lui envoyer, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est pas grave. Je mettrai d'autres choses dans son petit colis, de toute façon. Ce n'est pas un problème. Donc bref, voilà. Je pense que pour le moment, je vais vous laisser là parce que ça fait déjà un moment que je papote. Et puis, je vous reprends peut-être dans la journée ou peut-être demain. Là, je pense, j'ai fait le ménage. Je pense que je vais finir de tourner quelques TikTok et faire du montage pour TikTok, faire du montage pour le vlog que vous avez déjà vu mais que moi j'ai pas encore fini et que j'ai pas encore mis en ligne. Voilà, ça c'est vraiment mes priorités. Et après j'ai quelques trucs administratifs à faire en rapport avec ma santé, etc. Donc voilà, pas intéressant pour vous mais il faut que je le fasse. Et peut-être que du coup cet après-midi je me poserai pour bouquiner ou faire une activité. Ou voilà, il y a mon diamond painting sur mon bureau qui me regarde comme ça et qui est en mode tu m'as oublié, ouh. Et non, je ne l'ai pas oublié. Et en plus il est quasiment fini, mais c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps. J'ai priorisé d'autres choses, donc on peut pas tout faire, hein, c'est pas grave. Mais voilà, donc peut-être de la lecture ou peut-être du diamond painting, ou je verrai. Mais en tout cas, je vous tiens au courant bien évidemment. J'espère que vous allez bien. On est mardi. J'ai bugué total. On est mardi. Je me suis dit que j'allais vous reprendre pendant que je me maquille, puisque après il faut que j'y aille. Donc je me suis dit allions l'utile à l'agréable. Je suis en train de racler le fin fond de mon anti-cerne. Tout va bien. D'ailleurs les cernes, non mais j'ai augmenté mon traitement comme je vous disais hier et c'est dur. Honnêtement, c'est pas facile. Mais bon, écoutez, ainsi va la vie. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Oui, hier j'ai continué, enfin j'ai commencé et après le soir continué du coup ma lecture du tome 2 de Divine Darkness. J'arrive pas avec ce titre, je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est ça. Écoutez, pour le moment j'aime vraiment bien. Alors, je me suis quand même fait la réflexion hier soir. Je suis arrivée à peu près à, je crois, un peu plus de 30% hier soir. J'ai lu donc hier après-midi et j'ai lu donc hier soir avant de me coucher. Honnêtement, j'avais très envie aussi, comme je vous disais, de faire du diamond painting ou de faire autre chose. Mais je sais pas, j'aime bien lire en ce moment, ça me fait du bien, c'est-à-dire ça me sort un peu de la réalité. Oui, d'une certaine façon oui, c'est-à-dire que, bref, en ce moment c'est pas non plus la méga giga forme et le moral de ouf, donc du coup c'est vrai que de lire et d'être un peu pas dans mon cerveau et de pas réfléchir et de pas angoisser, ça me fait pas mal du bien quoi. Donc c'est vrai que du coup en ce moment je lis pas mal quand même. Bref, donc je disais du coup je suis arrivée à un peu plus de 30% hier soir et donc je me faisais la réflexion que je kiffais ma lecture et que c'est très fluide, ça passe très bien. Enfin je veux dire voilà, en une journée j'ai lu 30% du bouquin, sachant que moi je suis quand même quelqu'un qui lit assez doucement. Donc voilà, c'est que vraiment j'apprécie quand même ma lecture, mais par contre on est vraiment dans ce tome 2 en tout cas très 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 porté sur la romance, en tout cas là où j'en suis pour le moment. On est surtout romance et très peu histoire. Moi je vous l'ai déjà dit, c'est pas un truc qui me dérange du moment que
je le sais et qu'on m'a pas vendu un truc qui n'en est pas un autre, vous voyez, genre c'est vrai que quand on me dit ouah c'est une fantaisie de ouf et tout, et qu'en fait je me rends compte que on est à fond sur la romance et qu'en fait il y a pas du tout de fond et d'histoire, bah ça me fait chier quoi, je veux dire c'est pas ce qu'on m'avait vendu. Mais c'est vrai que là pour le livre que je suis en train de lire, bah, je m'en doutais puisque c'est quand même publié chez Hugo. Et bah, Hugo Roman, c'est de la romance, quoi. Donc voilà, donc du coup, pas de mauvaise surprise, quoi. Et franchement, écoutez, ça passe très bien. Pas mal de scènes un peu olé olé, pas vraiment du vrai smut, mais quand même olé olé pour le moment où j'en suis. Donc voilà, bah, c'est pas non plus un livre pour tout le monde si jamais vous êtes quand même assez jeune. Je pense pas avoir un public très jeune qui regarde mes vidéos, mais si jamais, voilà, c'est pas forcément adapté pour tout le monde. Il faut bien regarder les âges qui sont indiqués sur les bouquins, les trigger warnings, etc. Mais c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Bon bref, voilà, enfin en gros, assez divertissant, je m'amuse bien. Bien que on avance quand même pas... Ah, ça chatouille, pardon. On avance quand même pas beaucoup en fait, dans le bouquin là, sur les 30%, je sais pas, il a dû se passer peut-être 2 jours, vous voyez, un truc comme ça. Genre c'est un rythme quand même assez lent en termes de progression. Donc voilà, on n'avance pas énormément et surtout il y a quand même des trucs, comme je vous le disais, qui sont assez mystérieux, qui concernent notre personnage principal Danae. Et pour le moment, on n'a pas tellement de réponses à tout ça. Donc voilà, j'aimerais bien quand même qu'on ait des réponses. Mais bon, voilà, pour le moment, on est très porté sur la romance, qui d'ailleurs, à mon humble avis, va un peu vite. Mais voilà, comme je vous disais, je m'y attendais, ça reste du Hugo Roman. Mais c'est vrai que vu que dans le premier tome, c'était quand même... il y avait un développement assez lent de la romance, du coup, je pensais qu'on allait être un petit peu sur le même truc pour le deuxième tome. Et non, honnêtement, ça s'accélère quand même assez vite. Et c'est dur à dire, ça s'accélère. Non, c'est pas dur en fait. C'est juste moi qui n'arrive plus à parler, tout va bien. Donc ouais, voilà, écoutez, je me régale bien avec cette lecture. Honnêtement, ça sera pas un coup de cœur. Voilà, je pense que c'est pas la lecture de l'année, mais comme je vous le disais, pour se sortir un peu de son cerveau et juste être plongé dans un truc qui se lit bien, qui est addictif, etc., c'est absolument parfait. Sachant qu'en plus, quand je lis sur ma liseuse le soir, vu que ma liseuse elle est rétro-éclairée, je me mets juste, j'ai une espèce de fausse bougie. J'avais ampoule en tête, une fausse bougie, mais vraiment rien ne va. Déjà je suis maquillée, mes cernes sont toujours là. Et en plus je n'arrive pas à parler. Donc j'ai une espèce de fausse bougie et j'ai une lampe en forme de lune aussi qui fait qui s'allume quoi, c'est une lampe, c'est le principe. Et du coup je me mets juste ça, donc je suis genre un peu dans la pénombre. En plus la fausse bougie elle fait des effets comme si c'était une flamme quoi. Et franchement j'aime trop, donc je suis là en mode cosy, à moitié dans le noir avec ma liseuse. Vraiment la liseuse c'est quand même trop la vie pour lire dans son lit, etc. C'est quand même trop bien. J'adore. Bref, anyway, voilà pour le petit update lecture. Et autrement, pour vous parler un petit peu de aujourd'hui. Donc là, je finis de me préparer et ensuite, je vais partir en centre-ville à pied. Je reprends, c'est vrai que là, les 2 semaines précédentes, j'ai pas trop... j'ai pas fait de sport du tout, même j'allais dire j'ai pas trop fait de sport, mais j'en ai pas fait du tout parce que avec mes injections, c'est vrai que... je peux faire du sport et tout, il n'y a pas de souci. Il faut juste que j'évite de masser les zones où j'ai eu les injections et de faire trop des exercices ciblés, etc. sur ces zones-là pendant à peu près 24 heures. C'est quand même très rapide. Mais c'est juste qu'en fait, généralement, ça me fait quand même assez mal. Puisqu'en fait, les injections, elles ne font pas effet tout de suite. En fait, je me fais injecter dans les muscles et j'ai un résultat à peu près entre 3 semaines et 1 mois derrière. Donc, ma phrase n'avait aucun sens. Enfin, 3 mois, entre 3 semaines et 1 mois après, j'ai des effets. Bref. Et c'est vrai que du coup, bah, on est quand même venu piquer dans des muscles où j'ai déjà mal à la base.
et ça vient quand même, je trouve, un peu titiller les muscles. Et moi, c'est vrai que souvent, j'ai quand même très très mal derrière. Puis je suis fatiguée, donc voilà. Du coup, c'est vrai que, comme je vous le disais dans un vlog précédent, moi je fais du sport pour faire du bien à mon corps, etc. Donc quand je sens que c'est pas une bonne idée parce que je suis fatiguée ou que j'ai déjà mal et que je vais encore plus venir forcer, voilà, j'essaye d'éviter, sachant que je force déjà, entre guillemets, déjà tous les jours au quotidien pour juste faire les trucs du quotidien, quoi. Et que même là, vous voyez, je vais marcher, mais c'est pas pour autant que j'ai pas mal, quoi. J'ai quand même très mal, mais voilà. Là, je sens que j'ai mal, mais à un stade où je peux quand même y aller, vous voyez. C'est un peu compliqué, mais... Bref, donc voilà. Donc, anyway, tout ça pour dire que, du coup, je vais en centre-ville aujourd'hui. J'ai prévu de passer principalement à Söstrengren parce que, alors déjà, ma mère voulait que j'aille lui acheter des petites caissettes, vous savez, caissettes pliables en plastique. Moi, j'aimerais bien m'en acheter une ou deux aussi. Il faut que je réfléchisse d'ailleurs si j'en veux une ou si j'en veux deux. Mais voilà. Et j'ai une copine qui fête très bientôt son anniversaire et j'aimerais bien lui faire un petit... je sais pas si je vais dire, parce que je crois qu'elle regarde mes vlogs. Bref, je vais passer chez Sostren pour acheter quelques petits trucs pour elle. Et peut-être après, en fonction de ce que j'ai trouvé, passer dans d'autres magasins pour venir compléter tout ça, quoi. Donc voilà, écoutez, en plus la nouvelle collection chez Sostren a l'air super 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 cool. J'adore vraiment, c'est avec plein de fruits, de légumes, des trucs hyper printaniers et tout. Donc j'ai méga envie d'aller voir ce que ça donne. Donc voilà, très hâte d'aller voir ça et de shoppinguer un petit peu. J'ai pas forcément méga des sous, mais voilà, pour des petits trucs. On dit jamais non, quoi. Donc bref, voilà. Et dans l'idéal, je serais bien de passer à Gilbert Joseph aussi. Parce que, comme je vous disais la semaine dernière, j'étais sous sur ma carte parce que j'ai vendu des trucs. Et j'avais envie de m'acheter... le dernier alias Elwood en anglais, donc Deep Hand, et un autre livre, bon bref, et en gros j'ai vu sur le site de Gibert que la semaine dernière quand je suis allée ils n'étaient pas dispo, et là maintenant ils sont dispo, ils sont arrivés en stock, quoi. Donc je me disais c'était peut-être l'occasion de les acheter, enfin il n'y a pas d'urgence en soi, mais vu que... Ah, j'en ai pas mis sur mon nez, pardon. Vu que souvent ça part vite chez Gibert et qu'après ils ont, enfin en tout cas au Gibert à Marseille, ils ont souvent les nouveautés et puis une fois que les nouveautés ne sont plus des nouveautés, généralement ils les recommandent pas forcément. Alors pour certains titres bien sûr que oui, mais c'est vrai que globalement, par exemple pour la saga de Jennifer et l'Armentrout dont je vous ai parlé la semaine dernière, je me suis rendu compte qu'en fait ils avaient le dernier sorti, mais ceux d'avant ils les ont pas par exemple, vous voyez. Donc je pense qu'on peut commander etc, hein, mais je veux dire, je pense qu'ils voilà, ils mettent plus les nouveautés en avant et après les titres voilà, les plus qui se vendent le mieux, etc. Mais voilà, donc si j'ai le courage, mais je suis pas sûre parce que c'est vraiment genre Gibert là et Sostren là. Donc pas sûre que j'ai le courage, mais si j'ai la force, je pense que j'essayerai d'y passer, à voir, parce que ça me fait déjà beaucoup de marche, parce que Gibert, déjà d'habitude je mets à peu près 1h15 à peu près pour aller en centre-ville quand j'y vais, quand j'y allais les autres fois, et souvent pour aller du coup à appartement 20, le café où j'aime bien aller, sachant que là appartement 20 est bien avant Sostren qui est beaucoup beaucoup plus loin. Je pense qu'on peut rajouter pratiquement 10 minutes de marche en plus, quoi. Donc voilà. Je pense que ça va être un peu crevant, donc je vais y aller mollo, quoi. Désolée, je voulais boire un coup avant de finir de me maquiller. Donc bref, voilà pour le petit programme de la journée. Et ensuite, je reviendrai comme d'habitude en transport parce que faut pas déconner non plus. Et je pense que après, je me poserai très certainement pour bouquiner. Donc voilà, je pense que ça va me faire du bien
de bouger un peu et que je risque d'être un peu éclatée en revenant. Donc du coup, je pense que je serai bien dans mon canapé à bouquiner après. Si je trouve des trucs sympas, je vous montrerai. Et voilà quoi. Écoutez, le make-up est fini. Est-ce qu'on a réussi à cacher la misère? C'est pas sûr. Je suis de retour de ma petite escapade en ville. Désolée pour la luminosité, il fait tout gris. Je suis rentrée juste à temps parce que quand je suis rentrée, il commençait à pleuvioter un peu. Et là, il pleut bien, donc nickel en termes de timing. J'ai vraiment bien marché. Je suis un peu au bout du rôle, je vous avoue. J'ai quand même très mal à ma jambe. Donc là, j'ai pris un médicament. Mais je suis quand même contente d'avoir marché et tout, ça m'a fait du bien. Pendant que je marchais, en plus, j'ai écouté des podcasts. J'adore vraiment. Je trouve que, enfin, qu'on marche, qu'on travaille, peu importe ce qu'on fait, mais quand on écoute des podcasts, je trouve que le temps passe à une vitesse. Donc voilà, j'adore. J'ai écouté 2 podcasts. J'ai écouté un podcast de Vanessa DL, c'est Résonance le nom du podcast, mais j'ai pas mal de retard sur, enfin pas mal, j'en ai 3 en retard. En fait elle fait un épisode de podcast par semaine et j'ai pris un peu de retard là dernièrement, donc j'en ai écouté un, c'était super intéressant. Et ensuite j'ai écouté le dernier épisode de Hot Girls Only. J'adore ce podcast, vraiment je me régale, vraiment c'est... Elles me font trop rire, c'est vraiment 2 potes qui parlent de tout et de rien, mais je trouve que c'est hilarant. Donc voilà, et j'attends avec impatience un nouvel épisode du podcast 13 dont je vous avais parlé là, qui est sur Taylor Swift. Donc voilà, j'attends avec impatience, il devrait sortir dans pas très longtemps, parce que j'ai vu en fait sur leur compte Insta qu'elle sortait un épisode tous les 13 du mois et tous les 31. S'il n'y a pas de 31, c'est tous les 30, et s'il n'y a pas de 30 comme là par exemple en février, le dernier jour du mois quoi. Donc voilà, vraiment j'ai hâte. Donc oui, je disais, j'ai quand même beaucoup marché puisque en fait je suis partie de chez moi à 10h45 et j'ai pris les transports, donc j'ai vraiment arrêté de marcher d'un magasin à l'autre, etc. à 13h15 à peu près. Donc voilà, sachant que il y a marché entre les magasins où ça fait des petites distances, mais après on se balade dans les magasins donc on marche moins. Mais il y a eu vraiment, on va dire presque 1h30, je dirais entre, je n'ai pas vraiment calculé, mais au moins 1h, entre 1h20 et 1h30 où j'ai vraiment marché à un bon rythme en plus. Donc voilà, je suis un peu claquos. Du coup, au final, je ne suis pas passée à Gibert parce que j'étais cuite et c'était loin. Et voilà, c'est vrai que à Marseille, les trucs sont... Genre, il y a le centre-ville, mais les trucs peuvent être quand même facilement éloignés. Et en plus, en ce moment, on a un des trams qui ne fonctionne pas. Donc, voilà, vraiment, les transports à Marseille, vraiment, toute une histoire. On n'a plus de transport le soir à partir de 21h parce qu'ils font des travaux. Mais ça fait 2 ans et ça va durer pendant encore je sais pas combien de temps. On a 3 lignes de tram et 2 lignes de métro. Hein. Alors qu'on est la 2e ville de France, MDR. Et donc, bref, on a une ligne de tram qui marche pas en ce moment. Bref, je vais pas rentrer dans le détail parce que je vais m'énerver. Bref, je voulais vous montrer du coup ce que j'ai acheté. Pour moi, j'étais extrêmement raisonnable. Je me suis acheté une petite caissette comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur, mais elle est un peu violette. Voilà, un peu beaucoup même. Enfin, elle est entre un violet qui peut tirer un peu vers le bleu, mais bon, elle est quand même violette. Donc voilà, pour continuer dans l'idée de ranger dans ce meuble-là. Là. Donc voilà, je suis contente. Ensuite, ma mère voulait des caissettes aussi, et donc moi la mienne je l'ai pris chez Sostren, sauf qu'en fait il n'y en avait que une de cette couleur, enfin que cette couleur là, et ma mère en voulait plusieurs de différentes couleurs pour faire aussi du rangement dans sa chambre, et du coup je suis allée voir chez Emma et j'en ai trouvé, mais elles sont un peu plus grandes quand même que celles de chez Sostren, donc je vais voir si ça lui convient ou pas, mais voilà, j'en ai pris 5 comme elle voulait. Et surtout, j'ai trouvé les cadeaux pour ma pote, je suis trop contente. Bah forcément, je vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie qu'elle voie, mais je suis contente. J'avais dans l'idée de faire un espèce de petit panier avec plusieurs choses dedans, sachant qu'on lui fait
j'ai pas envie de dire parce que si elle regarde, j'ai pas envie qu'elle sache. Bref, il va y avoir un autre cadeau et moi je voulais lui faire ça en plus. Et bref, voilà, je peux pas vous dire les tenants, les aboutissants de tout ça, même si c'est frustrant parce que j'ai envie de vous montrer parce que c'est cute. Mais voilà, je vous montrerai peut-être dans un autre vlog quand je sais que si elle regarde le vlog, ça sera déjà passé. Je vais peut-être faire ça comme ça. Donc voilà, comme ça je vous montrerai quand je prépare le truc que j'emballe, etc. J'emballe pas vraiment, mais vous verrez. Anyway, beaucoup de suspense pour pas grand chose, mais voilà, mais en tout cas, je suis contente de ce que j'ai trouvé, donc c'est chouette. Et voilà, écoutez, c'est tout. Et il y a un autre truc par contre que j'ai eu, bon, je les ai déjà rangés, mais chez Sostrel, on pouvait prendre des espèces de petites cartes qui étaient style un peu enveloppe pour la Saint-Valentin, et c'était gratuit, donc trop mignon, j'étais trop contente. Donc j'en ai pris quelques-uns. Et, alors attendez, vous allez rigoler, enfin peut-être que vous allez pas rigoler, mais moi j'ai rigolé en tout cas. Avant mon no-buy, donc avant mon no-buy, ça veut dire en décembre, j'avais commandé sur Vinted des trucs pour mettre, vous savez, dans mon classeur Taylor Swift, pour compléter un peu ma petite collection, etc. etc. Il y a des trucs que j'ai réussi à avoir, donc notamment les cartes que j'ai réussi à avoir et que je vous avais montré, j'ai mis dans mon classeur, etc. Et puis j'avais commandé deux autres trucs. J'avais commandé un lot de toutes les cartes par Hera qu'il y avait dans le kit VIP au concert. Parce que moi, je suis pas allée dans une place VIP, donc j'ai pas eu ce kit-là. Et ça, j'ai acheté le truc, je l'ai payé, et une fois que je l'ai eu payé, on m'a dit que en gros mon paiement était en attente. Au final, c'est jamais passé. Enfin, un truc trop bizarre que j'avais jamais eu sur Vinted. Donc j'étais en mode bon, c'est pas grave, tant pis. Je me le commanderai plus tard. Au final, je l'ai pour le moment jamais recommandé, mais peut-être à l'occasion. Bref, voilà. Et deuxième truc que je m'étais acheté, c'était la place VIP holographique, etc. Et ce truc-là, donc je le commande, le paiement passe et j'attends de le recevoir. Et au fur et à mesure, Vinted me décale la date à laquelle ça va arriver, mais vraiment décale, à tel point que fin janvier, là j'avais toujours rien quoi. Donc ils ont fini par m'envoyer peut-être pas fin janvier, peut-être genre mi-janvier ou un truc comme ça, ils m'ont envoyé un message en me disant, bon, je pense que ça devait faire genre au moins un mois que j'avais commandé un truc comme ça. Ils m'ont dit, bon, confirmez-nous que vous l'avez reçu ou pas, si jamais vous l'avez pas reçu, on rembourse le vendeur, on vous rembourse vous, et fin de l'histoire quoi. Donc j'étais en mode, bah oui, là... pas reçu, ça fait trop longtemps, laisse tomber quoi. Donc voilà, je signale que je l'ai pas eu, etc. Le vendeur se fait rembourser, moi aussi. Bref, voilà. J'oublie ce truc complètement. Et puis, il y a, quoi, peut-être 2 jours ou 3 jours, un truc comme ça, je reçois un texto de... c'est quoi, Chronopost, ou enfin un truc de livraison quoi, qui me dit votre colis Vinted est disponible à tel point relais dans, vous savez, les relais, enfin les espèces de boîtes où vous rentrez vos codes et là, le truc s'ouvre et vous récupérez votre colis. Je suis en mode, mais j'ai rien commandé sur Vinted quoi. En janvier j'étais en no-buy, donc j'ai rien acheté sur Vinted, et là début février j'ai pas fait de commande Vinted quoi, donc trop bizarre. Je me dis, le seul truc qui me venait en tête c'est cette place de concert. J'étais en mode peut-être c'est ça, mais trop chelou. Du coup aujourd'hui c'était sur mon chemin pour aller au centre-ville à pied, donc je me dis bah je vais m'arrêter et voir, voilà, de toute façon je perds rien à taper les codes et à voir s'il y a quelque chose dans la boîte qui s'ouvre quoi. Et bien figurez-vous que j'ai reçu ma petite place. Voilà, donc une petite place au bon goût de gratuit. On apprécie, n'est-ce pas? Donc voilà, je suis trop contente. Écoutez, je vais le rajouter dans mon classeur. Et du coup, je l'ai eu gratuitement, puisque au final, je m'étais fait rembourser. Donc voilà. Et le vendeur aussi. Donc comme ça, je sais qu'il s'est pas fait... avoir lui de son côté quoi. Donc voilà, vraiment le truc inattendu. Je pense que ça fait au moins 1 mois et demi que le truc était dans la nature comme ça, même peut-être plus, bref, voilà. Donc trop contente, elle est trop belle, et en plus elle est vraiment dans un état nickel. La personne avait trop bien emballé, donc voilà, le truc est nickel, et je suis trop contente parce qu'elle est vraiment super jolie, et je trouve que ça fait vraiment un beau souvenir du Eras Tour quoi. Je trouve que c'est vraiment sympa, donc ouais, du coup je vais rajouter ça dans mon classeur, mais je suis contente. Donc voilà, la petite surprise gratis du jour. Donc bref, voilà. Sur ce, je vais aller me poser dans mon canapé pour finir de décéder tranquille. Je vais prendre ma liseuse que j'ai posée
là. Et je vais aller continuer, je pense, ma lecture, puisque, comme je vous disais, voilà, je suis bien en ce moment dans mon petit cocon lecture, j'aime bien. Donc voilà, je vais aller faire ça. Et voilà quoi, finir la journée tranquillou. Pas sûre de vous reprendre aujourd'hui, mais peut-être du coup plutôt demain. On est mercredi matin. Je vous reprends pour papoter un petit peu, vous raconter ce qui est prévu aujourd'hui. Et je voulais aussi vous parler des vidéos YouTube que j'ai regardées ce matin. Franchement, ce matin, je me suis régalée. Il y a plein de vidéos de gens que j'adore qui sont sortis là, donc j'étais en mode... Vraiment, je pense que je passe plus de temps sur YouTube que à regarder, alors j'allais dire la télé. Clairement, la télé, je ne la regarde pas, donc voilà. Mais voilà, même des séries, etc. Vraiment, YouTube, c'est vraiment mon truc préféré. Et ce matin, j'ai regardé 2 vidéos en me préparant, en petit déjeunant, etc., etc. J'ai regardé la nouvelle vidéo de Un instant de Camille qui était un petit vlog sur une journée trop sympa. En plus elle est toujours dans son... Enfin c'était toujours en janvier donc c'était dans sa période de no-buy. Donc trop intéressant de voir du coup les petites astuces pardon, qu'elle trouve pour ne pas dépenser de sous, etc. Donc trop intéressant. Et en plus elle nous a emmené visiter un musée à Nice qui est mais trop beau. Je suis allée à Nice il y a quelques années et j'ai pas visité ce musée-là, donc vraiment faudrait que j'y retourne parce que ça donnait trop envie. Donc voilà, et ensuite j'ai regardé, mais alors ça j'étais trop contente aussi, j'ai regardé le nouveau vlog de Caro from Woodland. Ça faisait des mois qu'elle nous avait pas posté de vlog et j'adore ces vlogs, je les trouve voilà hyper cosy, j'aime bien. Elle nous parle de son travail, bien évidemment d'illustratrice, elle nous montre un peu ce qu'elle fait et tout, et puis elle nous parle aussi un petit peu de son quotidien, parfois elle nous parle un peu de ses lectures, voilà des trucs comme ça et tout. Je crois que c'était avec ces vidéos, si je dis pas de bêtises, que j'avais découvert le magazine Daphne Diaries, que j'adore. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est vraiment un mood très cosy, très... J'adore. Donc voilà, et d'ailleurs hier soir j'ai aussi fini le vlog de Marine, donc Marinosaur Booking. Je pense que vous finissez par savoir de qui je vous parle quand je dis Marine, vu que j'en parle dans tous mes vlogs. Et du coup, elle avait sorti un vlog qui durait 2h30. Donc en fait, je l'ai regardé par-ci par-là, avec parcimonie. Vraiment, je me le gardais comme un petit truc précieux, vous voyez. Et du coup, de temps en temps, je regardais un petit peu et franchement, j'aime trop. Voilà, mais là, je l'ai fini, donc j'ai hâte qu'elle sorte le prochain. Donc voilà, vraiment, je me suis régalée et trop contente d'avoir des vidéos comme ça de créatrices que j'adore. Donc vraiment trop bien. Et aussi, en parlant de trucs que j'ai regardés, le soir avec ma mère, on se regarde souvent une petite série. Et là, en ce moment, on est en train de regarder... Alors, on est en train de regarder The Morning Show. Et on a fait là une petite pause à cause d'un souci technique. Voilà. Sachant que dans le Morning Show, on est quand même à la saison 2 et on trouve que la saison 2 est quand même moins bien que la première. Mais bon, bref. Et du coup, on a fait une pause et on s'est mis à regarder Apple Cider Vinegar. Je crois que c'est ça le nom de la série. Apple Cider Vinegar, je crois que c'est ça. Sur Netflix. Et elle est trop bien cette série, elle est vraiment trop bien, c'est tiré d'une histoire vraie, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Bella, non, Belle, Isabella, non, Belle, oh je sais plus, bon bref, elle s'appelle Belle, le surnom en tout cas c'est Belle, et ça m'énerve de pas retrouver son vrai prénom, mais anyway, et en fait c'est une femme qui est australienne et qui... a fait croire à tout le monde qu'elle avait un cancer du cerveau et qu'elle était malade, etc. Et en fait, elle a monté tout un business sur ça. Elle a en fait commencé, c'est l'époque où les réseaux sociaux ont commencé à se mettre en place, et en fait, elle a commencé à avoir beaucoup de gens qui la suivent, et elle a commencé en fait à donner des conseils en termes d'alimentation, etc., qui lui permettaient de guérir son cancer. Voilà. Et donc du coup, on suit toute son histoire et on a en parallèle l'histoire de 2 femmes qui sont atteintes elles aussi de cancer, différents mais de cancer aussi. On a une autre demoiselle qui est elle aussi sur les réseaux sociaux et qui, je peux pas le dire autrement, mais se fait un peu avoir par tout comment dire,
cette espèce d'univers où on fait croire aux gens que si ils font des cures de jus, si ils partent 3 mois au Pérou, si ils mangent des herbes et qu'ils boivent des tisanes, leur cancer va guérir et que la médecine moderne c'est des mensonges et que c'est toute une industrie qui rapporte de l'argent à l'État et qu'en fait il y a des façons naturelles de soigner le cancer mais que on leur dit pas parce que l'État ne veut pas perdre cet argent. Vous voyez, tout un truc un peu complotiste comme ça. Et donc on a cette jeune femme qui croit très fort en ça et qui est un peu la concurrente directe sur les réseaux de Belle. Et ensuite on a une autre jeune femme qui a un cancer du sein et qui elle est en fait une personne qui n'est pas sur les réseaux sociaux mais qui consomme les réseaux sociaux et qui suit ces jeunes femmes et voilà, qui se fait un peu embarquer aussi malgré elle dans tout cet univers un peu holistique et un peu je sais pas comment vraiment appeler ça, mais vous voyez un truc un peu de développement personnel et de vouloir du naturel et tout, mais un peu à l'excès quoi, je veux dire un truc où au final on arnaque les gens quoi clairement. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment passionnant, il nous reste un épisode à regarder et je trouve que c'est vraiment très 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 intéressant. Moi j'ai pas de cancer et j'en ai jamais eu et voilà, mais par contre je fais quand même vachement le lien avec l'endométriose et je trouve que c'est hyper intéressant. Je pense que ça peut s'appliquer à n'importe quelle maladie, mais je trouve que c'est hyper intéressant de se rendre compte de tout ce schéma parce que c'est vrai que même moi avec l'endométriose j'ai souvent des gens qui me conseillent, alors des gens de mon entourage ou voilà, qui me conseillent quand même des trucs où je me dis mais c'est vraiment du bullshit quoi. Et heureusement que je suis quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules et qui se rend compte des choses, parce que des fois il y a vraiment du gros bullshit. Pour vous expliquer une fois une histoire que j'ai eue, j'ai une amie à ma mère que je connais depuis que je suis gamine, voilà, que j'apprécie beaucoup, etc., qui vient à la maison, on boit l'apéro, machin, on papote, endométriose, machin et tout. Le lendemain, elle m'envoie elle demande à une amie à elle qui est très dans tout ce qui est nature, les trucs ayurvédiques, etc., etc. Moi, je suis pas du tout contre, j'aime beaucoup et je pense qu'on peut tirer beaucoup de choses de la nature et que le corps est capable de beaucoup de choses, mais il a aussi ses limites. Et je trouve que de dire à quelqu'un, notamment par exemple moi dans mon cas, tout est dans la tête, tu peux te soigner toi-même, ça implique aussi que c'est moi-même qui me rend malade. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est horrible à dire à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on peut pas dire à quelqu'un qui a une maladie qui est sur le long terme ou une maladie grave comme un cancer par exemple, on peut pas dire à la personne c'est de ta faute si t'as cette maladie. Non. Voilà. Et donc elle avait demandé donc à son amie si elle avait des infos sur l'endométriose et pour m'envoyer des choses. Ça partait d'un très bon sentiment. Je pense être quand même au courant et au fait de à peu près tout ce qui se fait sur l'endométriose. Alors je dis tout avec des gros guillemets quand même parce que voilà, je suis pas une spécialiste non plus, mais je suis quand même vachement renseignée, je suis pas mal de médias qui parlent de l'endométriose, je suis assidûment des associations contre l'endométriose, voilà. Donc je suis quand même un peu au courant des trucs, mais voilà, ça partait pas d'un mauvais sentiment, donc je dis bah écoute c'est gentil, merci, etc. Je regarde le mail de son amie et c'était absolument scandaleux, ça m'a mis dans une rage, mais vraiment, vraiment j'étais énervée. Je pense que je suis pas quelqu'un qui s'énerve vraiment facilement, mais alors là j'étais énervée, mais vraiment je sentais la rage en moi. C'est-à-dire qu'elle m'a notamment envoyé la vidéo d'un mec qui, dans sa vidéo, expliquait que, en gros, alors déjà, déjà le fonctionnement des règles selon ce monsieur, c'est-à-dire que déjà, les règles, c'est la purification du corps. Donc, si on mange mal, si on est en surpoids, si on est malade, etc., eh ben forcément, on va avoir plus de règles parce que on n'entretient pas bien notre corps. Alors déjà, monsieur, il faudrait prendre des cours de biologie, parce que ce n'est pas comme ça que fonctionnent les règles, hein, voilà. Mais alors, pas du tout, c'est juste déjà la base de tout ça quand tu te permets de parler sur un sujet comme ça. Et ensuite, il disait que du coup, les femmes qui ont de l'endométriose, c'était du coup ce surplus de sang, parce que notre corps est impur, qui venait se répandre dans le corps et créer l'endométriose.
Encore une fois, bullshit, puisque en fait l'endométriose, on ne sait pas d'où ça vient et il y a une des théories qui serait la théorie du reflux, qui voudrait dire que donc le sang refluerait et irait dans le corps. C'est une théorie qui a été plus ou moins éjectée quand même parce que enfin voilà, on n'en sait rien en fait, on n'en sait rien et c'est peu probable que ce soit fait comme ça, mais voilà, on n'en sait rien puisque en fait les tissus d'endométriose, c'est semblable aux tissus qu'il y a dans l'endomètre, mais ce ne sont pas les mêmes, c'est semblable. Voilà, c'est là où il y a la grosse différence quand même. Et bon bref, donc voilà, ce mec racontait que des conneries et donc du coup il conseillait aux gens de se purifier et de manger mieux et de manger certains trucs et bullshit, bullshit, bullshit. Voilà, donc bref, et du coup c'est vrai que de voir ça dans une série, je trouve que c'est super intéressant, c'est super bien fait et je trouve que ça peut déjà servir un peu de prévention pour certaines personnes. Et puis c'est important de se rendre compte que même dans ce milieu du naturel, du bien-être, etc., qui est quand même quelque chose que moi je trouve très positif, voilà, c'est très cool de se dire j'ai envie de manger correctement pour que mon corps soit en pleine forme, j'ai envie de faire de la méditation pour être zen, vous voyez, tout ce genre de trucs, je trouve que c'est vraiment très très chouette, mais qu'il peut aussi y avoir des dérives et que ça peut aller aussi sur des trucs qui ne sont pas positifs et qui te mettent en danger en fait. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très 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 bien fait. Je pense que je ferai une petite vidéo TikTok pour en parler quand j'aurai fini la série. Mais voilà, je trouve que vraiment c'est trop intéressant et c'est à la fois très énervant mais c'est très intéressant. En plus la série est très bien faite, elle est très dynamique, ça passe vite, c'est très voilà, c'est très très bien fait. Donc je trouve que ça sert voilà de message de prévention mais tout en étant quand même très très chouette à regarder quoi, voilà, très pas comment dire mais on a envie de continuer la série quoi. Voilà, donc bref, c'était ma petite aparté en mode un peu vénère et un peu genre la série est trop bien mais ça me vénère parce que ça me fait penser à des trucs que les gens ont pu me dire ou m'envoyer ou etc. Mais bref, voilà. Autrement, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Hier j'ai un petit peu continué ma lecture sur ma liseuse et je crois que je sais plus, mais je pense que je dois être à 50% au moins, je pense, je sais plus, aucune idée en fait. J'essaye d'inventer un chiffre, mais je ne sais pas. 64%, donc oui, je suis loin des 50 quand même. Donc voilà, écoutez, je m'amuse toujours bien. On est toujours très porté sur l'histoire d'amour, etc. Mais c'est quand même pas mal. Et là où je me suis arrêtée, on commence un petit peu à avoir un peu des éléments sur l'univers, le contexte, etc. Les histoires qu'il y a entre les Phédra, je sais jamais comment le prononcer, mais les espèces de divinités faées, machin. Donc du coup c'est cool, on commence à récupérer des petites infos à droite à gauche. Donc voilà, hier j'avoue que j'étais dans mon lit à tenir ma liseuse et je me suis dit, punaise, j'aimerais bien quand même, vous voyez ma tête de lit elle est comme ça, j'aimerais bien quand même m'acheter, vous savez, les bras là où on peut accrocher sa liseuse et après on vient accrocher un petit clic-clic là et on a une petite télécommande comme ça, je pourrais me mettre sous ma couette avec la télécommande. Ça serait très cosy parce qu'en fait j'ai tout le temps, vous savez, mal à mon bras, etc. Donc c'est vrai que la liseuse est quand même déjà une très bonne alternative par rapport au livre qui est un peu plus lourd à porter et qui me fait plus mal. Mais c'est vrai que, voilà, je me laisse le temps de réflexion, mais j'avoue que je me verrais bien avec le petit bras, vous voyez, accroché par là. Je pourrais même le rentrer dans la tête de lit quand je l'utilise pas et après le sortir et pouvoir me mettre ma petite liseuse comme ça et faire clic, 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 quoi. Telle une bonne grosse feignasse. Voilà, j'avoue que ça me tente bien. Je me laisse le temps d'y réfléchir tranquillou. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, cet après-midi là, enfin cet après-midi, ou ce matin, parce que je pense qu'il n'est pas très tard, je vais me faire un petit peu de journaling, je pense, et je vais filmer ça pour
TikTok. J'ai envie de me faire une petite page un peu thématique Saint-Valentin, donc voilà, je pense que je vais me faire ça et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et je pense que pendant que je fais ma page sur la Saint-Valentin, je vais essayer de me regarder le film Valentine's Day. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ce film, mais j'adore, c'est vraiment petit plaisir coupable. Je regarde ce film depuis que je suis ado, mais vraiment j'aime trop. Et j'aime bien ce système de film. Il y a aussi, je crois que c'est Happy New Year ou un truc comme ça, où en gros, en fait, on a plusieurs personnages et on suit les histoires de chacun un peu dans leur coin. Et après, on se rend compte qu'en fait, ils ont un peu des liens tous les uns avec les autres, etc. Et voilà, et j'aime trop Valentine's Day. Voilà, je le trouve assez fun et mignon en même temps. Il y a plein d'histoires différentes. On suit une jeune femme qui est avec un homme. On a un mec qui est fleuriste avec sa compagne qui veut demander en mariage. On a l'histoire d'un petit garçon qui veut offrir un cadeau de Saint-Valentin à quelqu'un à son école, mais on sait pas qui. Enfin, voilà, il y a plein de petites histoires comme ça et c'est trop trop chou. Et il y a Taylor Swift qui joue dedans. Elle a pas un gros rôle, mais voilà, elle joue dedans et voilà. Et du coup, c'est encore mieux, quoi. Donc bref, voilà, je vais voir si je réussis à le trouver. Je sais pas sur quelle plateforme il est, mais je vais regarder ça. Et du coup, faire ma petite page de journaling thématique un peu Saint-Valentin. Je pense que ça peut être sympa comme petite activité. Ocean blue, I came over you, cut my hair in the dress that you wear. Don't you leave, now it's my time to go. Hello, on est jeudi, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va à peu près. J'ai une éruption de boutons qui viennent de je sais pas où, mais mis à part ça, j'essaie de cacher la misère avec du maquillage, mais mis à part ça, autrement, ça va. Bon, toujours fatiguée, mais ça, je pense que vous avez compris, j'ai pas besoin de vous le répéter à chaque fois. J'ai commencé à monter ce vlog, il va être très long, je pense, parce que j'ai déjà donc monté pour lundi, mardi, mercredi, et il fait déjà 1 heure. Donc voilà, je vais essayer d'être concise aujourd'hui. mais bref, voilà. Je voulais vous dire plusieurs trucs. Je voulais déjà vous dire, mais ça je vous ai montré normalement dans des petits clips avant, que j'ai fait hier une page du coup de journaling thème Saint-Valentin. J'en suis trop contente, je trouve que c'est super mignon. Et j'ai passé un trop bon moment. J'ai filmé un petit peu des clips pour TikTok. En fait, j'ai filmé une vidéo où on voit vraiment toute la création de la page. Donc vraiment filmé de dessus, etc. Et puis j'ai filmé une vidéo plus un peu ambiance Saint-Valentin et tout. Donc j'espère que ça rendra bien. Je suis assez contente pour le moment. En tout cas, j'ai pas encore fait le montage de la vidéo Vibe Saint-Valentin. On va voir ce que ça donne. Je vais m'atteler à ça aujourd'hui. Donc voilà, et aussi hier je vous ai montré, je sais pas si vous aviez compris ce que c'était dans le clip, mais hier j'ai aussi reçu un album photo que j'ai commandé, enfin un album à scrapbooking que j'ai commandé à une créatrice australienne. Voilà, je suis trop contente, il est trop beau, il a des petites rayures bleues. Je suis trop contente et ça va me servir en fait pour faire mes pages de scrapbooking souvenirs de mon voyage en Californie. J'ai fait un voyage en Californie il y a... je sais plus, 2-3 ans, faudrait que je regarde les dates. Je suis très mauvaise avec les dates, j'ai une très mauvaise mémoire et tout se mélange un peu moi dans ma tête en termes de dates, etc. Je suis très très mauvaise. Bref, donc voilà, il y a quelques années et en fait j'avais jamais pris le temps de faire les pages dans mon journal pour ce voyage-là. Parce que voilà, parce que je bossais, etc. et que c'était... voilà, j'ai pas eu le temps. Et en fait, ça faisait voilà, quelques temps que je me disais, punaise, il faut que je les fasse, il faut que je les fasse, il faut que je les fasse. J'avais vraiment tout de côté, parce que j'ai récolté pas mal de trucs là-bas, j'ai imprimé des photos, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Mais juste, j'avais un peu, pas trop envie en fait de faire ça dans mon journal de l'époque, parce que je m'étais dit, je garde le journal de cette période-là et je ferai dedans. Mais d'ailleurs, c'est lui, donc on va peut-être voir la date, du coup. C'est ce carnet-là. Je vais vérifier la date tout de suite. C'est du coup un carnet que j'ai commencé en septembre 2022. Donc voilà, donc le voyage
en Californie devait être par là, je pense, si je dis pas de conneries, mais il me semble que c'est ça. Et bref, voilà, donc j'avais gardé en fait des pages de ce carnet exprès pour, etc. etc. Et en fait, ma façon de faire du journaling, du scrapbooking, appelez ça comme vous voulez, a quand même un peu évolué maintenant. Et je trouve que ça ferait un petit peu bizarre d'avoir dans mon journal de l'époque des pages comme je l'ai fait maintenant. Enfin, je sais pas, bref, c'est un peu compliqué dans ma tête, mais je trouvais ça bizarre. Du coup, c'est vrai que quand j'ai vu que cette créatrice sortait un album comme ça, en fait, elle travaille beaucoup sur des albums comme ça, où en fait, elle fait vraiment... c'est pas comme moi des doubles pages, c'est vraiment des petites pages plutôt à l'horizontale, etc. etc. Et en fait, elle a décidé de créer son propre album à elle qui lui plaît, voilà, qu'elle a créé vraiment à son image à elle, à ce que elle veut dans un petit album comme ça. Et du coup, elle a décidé de les mettre en vente. Et c'est vrai que du coup, ça m'a un peu fait un déclic où je me suis dit, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse pour mon voyage en Californie. En plus, vu qu'il est rayé bleu et blanc, je trouve que ça va très bien dans la vibe du truc. Donc voilà, j'ai trop hâte de m'y mettre. Vraiment, ça va être trop cool de se replonger là-dedans et de repiocher dans les photos, dans les souvenirs et tout. Je vais retourner voir sur mon Instagram de voyage mes photos à la une, etc. Bref, ça va être trop bien. Donc voilà. C'était la petite réception d'hier, donc trop contente. Hier, j'ai aussi fini la série dont je vous avais parlé, la Apple Cider Vinegar. J'ai regardé le dernier épisode et franchement, c'était très 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 bien. Je reste sur l'avis que je vous ai donné hier. Vraiment une très bonne série, très bien faite et très, voilà, c'est très très chouette parce que très divertissante et en même temps avec quand même un message derrière qui est très chouette et très bien fait, puisque en soi ils auraient pu juste faire l'histoire de Belle et donc Belle, la femme qui fait croire qu'elle a un cancer du cerveau. Ils auraient pu prendre juste son histoire à elle, mais en fait j'ai aimé qu'ils aient étendu l'histoire à d'autres protagonistes qui elles aussi avaient un cancer et voir comment elles appréhendaient le truc. Alors une en tant que créatrice de contenu et l'autre en tant que consommatrice de ces créatrices de contenu. Et je sais pas si dans la vraie vie ces deux protagonistes ont vraiment existé, notamment la personne qui consomme les réseaux sociaux, etc. Je sais pas si elle a vraiment existé, parce qu'en fait elle est censée être la femme, enfin la compagne en tout cas, du journaliste qui enquête sur Belle Gibson et qui fait un peu sortir au grand jour que elle a menti, etc. Donc je sais pas si elle a vraiment existé, mais en tout cas voilà, c'était vraiment très très bien fait, donc je vous la conseille vraiment si vous cherchez une petite série à regarder. Et j'ai aussi fini hier soir mon deuxième tome sur ma liseuse de Divine Darkness. J'ai bien aimé ce tome 2. Je l'ai trouvé un peu lent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des passages où on nous dit des choses, on nous répète des choses, etc. Et je suis en mode, oui, c'est bon, on a compris. Voilà, vraiment, même la protagoniste qui se questionne un peu sur ses sentiments concernant le protagoniste masculin, je vous en dis pas plus, je veux pas vous spoiler, hein, mais voilà, qui du coup radote un peu certains trucs, les mêmes questionnements tout le long, et voilà, il y a des passages où j'étais un peu en mode allez, on avance. Voilà, donc voilà, des passages un peu comme ça. Autrement, dans l'ensemble, c'est quand même hyper divertissant. Et sur la fin, sur les 3-4 derniers chapitres, ça bouge à fond. Donc c'est vrai que du coup, ça nous laisse sur... Enfin, moi, ça m'a laissé un peu sur une idée de ah, c'est cool, ça bougeait bien et tout. Alors que non, tout le reste du bouquin était quand même un peu plus lent, mais la fin bouge bien, on a des nouvelles choses qui se mettent en place, on a un plot twist à la fin, alors que j'avais plus ou moins vu venir, c'est-à-dire que c'est un... Enfin, j'avais pas l'entièreté de ce plot twist en tête, mais il y a un élément, l'élément un peu principal, où au départ, dans le premier tome, je m'étais vachement posé la question, je m'étais dit, mais est-ce que c'est pas ça quand même? Et puis après, comment l'histoire était tournée, etc., je m'étais dit non, ça doit pas être ça, c'est pas possible, je me fais des films. Et en fait, si. j'avais bien capté le truc. Donc voilà, et du coup, c'est vrai que le tome 2 se finit, bah du coup, comme je vous disais, sur ce fameux cliffhanger, et ça donne très envie de continuer. Donc je pense que je vais lire le troisième tome. Au départ, quand je lisais le tome 2, je m'étais dit, je pense que je ferai une pause après, parce que comme je vous disais, c'était un peu longué. Mais là, c'est vrai qu'en ayant ce plot twist à la fin, je me dis pourquoi pas finir la saga. En plus, comme ça me fait une saga qui est finie
Et je vous disais tout à l'heure que j'avais une mauvaise mémoire des dates, mais j'ai aussi pas une très bonne mémoire concernant les sagas de livres. Quand je laisse vraiment trop traîner une saga, j'ai du mal après à reprendre le truc quoi. Donc voilà, je me dis autant enchaîner et après je verrai pour soit me lire un truc qui n'a aucun rapport, soit reprendre Crescent City. Je pense que je vais quand même essayer de le finir, mais je suis pas très motivée. Donc bref, voilà, je pense que je vais me continuer ça. Aujourd'hui, j'ai pas trop de trucs à faire, un peu de montage comme je vous disais, mais vu que j'ai pas mal filmé de trucs hier, j'ai pas trop de contenu à filmer pour TikTok aujourd'hui, donc ça fait une journée un peu plus calme. Je vais faire du montage et puis surtout, je pense que, bon non, j'allais dire je pense que vous voyez, mais non, vous avez pas vu, mais je suis en tenue en mode de sport un peu, enfin avec un leggings, etc. Puisque ce soir, je me suis inscrite à un cours de yoga qui est dans le centre-ville à Marseille. Et j'y vais normalement avec Solène. Donc, enfin, j'ai normalement, elle s'est inscrite aussi, donc j'y vais avec Solène. Donc voilà, ça va être plutôt sympa, je pense. Enfin, en tout cas, j'espère. Et puis j'espère que ça sera pas trop dur non plus. Et que j'arriverai à faire des trucs, voilà. C'est toujours un peu mon angoisse maintenant parce qu'avec l'endo, du coup, j'ai pas envie non plus de trop forcer, de me mettre en PLS ou d'avoir des trucs que je suis incapable de faire et où je suis un peu en mode oups quoi. Donc bref, on verra bien, mais je m'inquiète pas trop parce que Solène m'a dit que la prof était super gentille, qu'elle demandait au début du cours si on avait des douleurs particulières, des maladies particulières ou quoi, donc je trouve que c'est très chouette. Donc voilà, écoutez, je vous en dirai plus. J'ai dit que je parlais pas trop, ça fait 10 minutes, j'arrête là et je vous refais certainement un coucou demain, j'allais dire dans l'après-midi, mais pas forcément, plutôt peut-être demain je pense. Là je pense que je vais aller faire mon petit montage et bouquiner un petit peu tranquillou, histoire voilà, de chiller un max avant mon petit cours de yoga ce soir. Donc voilà, je vous fais et coucou, on est vendredi, je vous reprends une petite dernière fois du coup pour vous faire un petit update et après je pense que je clôturerai le vlog parce que je pense qu'il est déjà quand même bien long. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Matinée difficile de mon côté parce que mon augmentation du traitement me met à plat, vraiment. C'est très dur de sortir du lit le matin. Et en plus de ça, fatiguée aussi et un peu... je sens que les muscles ont travaillé quoi. Parce que hier du coup comme je vous disais je suis allée faire du yoga et c'était trop bien, franchement c'était trop cool. Du coup j'y suis allée avec ma pote Solène et c'était vraiment sympa. En fait c'est un studio de yoga à Marseille qui propose des cours de yoga de plein de styles différents tout au long de la semaine. Et en fait le jeudi soir il y a un cours solidaire où en fait on peut s'inscrire et donner ce qu'on veut. Voilà, en termes d'argent je parle. Donc je trouve que c'est très chouette de la part de la propriétaire du studio de yoga de proposer ça, c'est vraiment très chouette. Et voilà, du coup moi ça m'a permis de pouvoir y aller parce que c'est vrai que mettre 15, 20, 30 balles dans un cours de yoga, bon, je peux le faire une fois mais je le ferai pas toutes les semaines quoi. Donc du coup c'est vrai que là ça m'a permis de pouvoir y aller et en plus c'est trop cool parce que du coup ma pote Solène m'expliquait que chaque semaine c'est un peu des styles de yoga différents, elle fait pas toujours la même chose etc. Donc vraiment trop cool. Et du coup hier c'était un yoga quand même assez physique, donc on a bien sué mais voilà c'était vraiment très bien et en plus la prof est très gentille, très cool. Moi j'avais un petit peu peur de me dire peut-être qu'avec mes douleurs liées à l'endo je vais pas réussir à tout faire ou quoi. Et en fait au début du cours, du coup la prof est venue me voir pour me demander à quel nom j'étais inscrite etc. Parce qu'il faut réserver sa place quand même. Et du coup elle m'a demandé si j'étais déjà venue, parce qu'il lui semblait bien qu'elle n'avait jamais vu ma petite tête. Et du coup voilà, je lui ai dit que j'étais jamais venue. Elle m'a demandé si j'avais déjà fait du yoga, donc je lui ai expliqué que avec ma kiné quand j'allais encore aux espèces de cours que ma kiné nous proposait, il y avait quelques mouvements de yoga mais c'est tout, j'en ai pas fait plus que ça. Et du coup elle me demandait genre un peu pourquoi j'allais chez la kiné et s'il y avait des trucs qu'il fallait qu'elle sache en termes de santé etc. Donc voilà, je lui ai un peu dit vite fait quoi que j'avais de l'endométriose et que j'avais un peu en gros des douleurs sur tout le côté droit de mon corps. Et elle m'a dit d'accord mais t'y vas tranquille, tu forces pas, s'il y a des trucs que tu veux pas faire tu fais pas, s'il y a pas de soucis et tout. Et effectivement c'est vrai que pendant le cours il y a des trucs où
ben voilà, notamment des exercices où il fallait vachement utiliser la jambe droite. Et moi mes injections elles datent déjà pas longtemps et j'ai pas encore les effets, donc j'ai déjà mal en faisant rien. Donc c'est vrai que là c'était trop dur pour moi. Et du coup c'est vrai que bah j'ai pas fait, ou j'ai fait vraiment en mode un tout petit peu, voilà, sans forcer du tout. Et je voyais qu'elle me regardait, mais elle était en mode genre elle a rien dit ou quoi. Je me suis pas sentie mal à l'aise de pas faire l'exercice quoi. Donc voilà, je suis ravie. Je pense que je vais peut-être essayer d'y retourner la semaine prochaine parce que j'ai vraiment kiffé. Donc il faudrait que je réserve ma place parce que les places partent vite du coup, vu que c'est un truc où on n'est pas obligé de payer plein pot. Du coup ça part quand même assez vite. Mais bref voilà, très contente. J'ai vraiment bien travaillé, puis ça fait vraiment travailler tout le corps quoi. Et puis c'est cool, 1 heure ça passe vite. C'est cool d'avoir une prof en face de soi qui nous explique les mouvements et tout. En plus c'était avec Solène, donc trop sympa d'être toutes les deux et tout. Donc vraiment c'était trop bien. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, hier j'ai continué, toujours sur ma liseuse, à lire, enfin j'ai continué, non j'ai continué la saga Divine Darkness, mais j'ai commencé le 3e tome, et du coup j'en suis à 25% à peu près. Donc à un quart du bouquin. Je suis toujours à peu près pour le moment du même avis, c'est-à-dire que ça sera pas la saga de l'année. Je pense que quand je vais l'avoir finie, je vais entre guillemets quand même vite, je perds ma voix pardon, l'oublier. Mais c'est très divertissant, c'est très sympa. Comme un petit peu pour le 2e tome, je trouve qu'il y a un peu des longueurs et un peu des passages où on nous répète plusieurs fois les mêmes choses. Et où du coup je suis en mode ça serait bien que ça avance et qu'on arrête de nous redire les mêmes trucs qu'on sait déjà. Voilà, en fait on a un peu l'impression que, en fait on a des points de vue alternés, on a un peu l'impression que nos protagonistes ils radotent un peu quoi. Donc voilà, ils radotent en pensée du coup, et nous on lit leurs pensées. Donc voilà, mais bon écoutez, je passe quand même un bon moment, donc voilà. Du coup je pense que je vais continuer ça bah, aujourd'hui, ce week-end, etc. Et puis si jamais je l'ai fini ou bien avancé, de toute façon je vous en reparle dans le vlog de la semaine prochaine. J'étais en train de regarder mon Sony Angel et me rends compte que la queue de sa cerise là elle est en train de tout se barrer la peinture. Bref, pardon. J'ai été distraite. Donc bref voilà, écoute, de toute façon je vous en reparle la semaine prochaine. Mais bon, pour le moment je passe quand même un bon moment, c'est l'essentiel. Donc voilà, et puis après je pense que je prendrai peut-être un peu des livres dans ma pile à lire, parce que bah, j'ai quelques livres qui me tentent bien, notamment le Ali Hazelwood que j'avais acheté qui est Not in Love, que j'ai bien envie de lire. Et après j'ai aussi un autre livre en anglais qui s'appelle The Spell Shop, qui est une cozy fantasy. Et je me dis pourquoi pas aussi, ça pourrait être cool. Et puis après il y a un moment donné, il va falloir que je reprenne Crescent City. J'ai hâte. Ah là là, vraiment une relation d'amour-haine pour ce livre. Enfin, plus de haine que d'amour, je crois. Une relation de j'ai envie de savoir la fin, haine. Bref, voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Moi, je sais pas trop, j'ai pas trop de trucs de prévu ce week-end, donc je pense que ça va être un week-end assez calme. Écoutez, ça fait du bien aussi, pouvoir me reposer et rattraper un peu, enfin rattraper le sommeil. Je dors beaucoup la nuit, mais je veux dire dormir bien pour que mon corps qui a le traitement en lui se dise c'est bon, on a assez dormi, en gros. Donc voilà, peut-être que ce week-end j'aimerais bien finir aussi mon comment ça s'appelle, diamond painting, que j'ai toujours pas fini. Donc voilà, finir mon diamond painting, bouquiner, voilà, petit week-end tranquillou. Donc voilà, écoutez, je vous reprends du coup la semaine prochaine. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer. Et puis à vous abonner si jamais vous aimez bien mes vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.